Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube Rokia Conseil. J'espère que vous allez bien vous ainsi que tous vos proches. Cette vidéo est consacrée aux 10 signes qui prouvent bi'idhnillah que c'est un charlatan. Le mal occulte est une dure réalité que de nombreux frères et sœurs vivent au quotidien. Pour s'en sortir et continuer à avancer, il est important de se soigner, mais quand vous n'arrivez plus à pratiquer, quand vous vous sentez à l'écart des autres, bloqué dans tous les projets de votre vie, il est difficile de s'en sortir seul. Par la miséricorde que Sa Majesté Allah exalté soit-il a mis dans notre communauté, il est possible de trouver un frère ou une sœur qui pratique la Ruqya Sharia, qui peut assister la personne atteinte de mal occulte, sur le chemin de la guérison bi'idhnillah. Malheureusement des personnes très mal intentionnées, se font passer pour des rakis et des guérisseurs, qui profitent de la faiblesse, de l'ignorance, et de la détresse de nombreux frères et sœurs de la communauté pour les égarer, et les faire sombrer dans le mal occulte. Ils sont partis les voir avec des difficultés et ils sont repartis avec de la sorcellerie. Et en pratiquant l'associationnisme qu'Allah nous en préserve. Dans certains cas, il y a des personnes qui pratiquent la Ruqya avec le Saint-Coran, mais qui y mélangent par tradition ou par ignorance des pratiques occultes, qui rend inactifs les soins et qui rend encore plus malade le frère et la sœur qui sont venus les voir. Mon frère, ma sœur, je te mets en garde, avant de commencer sur la responsabilité que tu as d'aller voir des charlatans, qui pratiquent la sorcellerie et l'associationnisme. Le manque de pratique et de connaissance de la religion, mettent la personne dans des états de déprime, de solitude, d'angoisse qui la poussent à demander de l'aide en urgence, et le waswas du mal occulte la poussera à consulter le premier charlatan du coin de la rue. En tant que musulman et musulmane, peu importe qu'il te soit conseillé par ton père, ta mère, le voisin ou même l'imam de ton quartier, tu seras responsable devant Dieu, des soins et des pratiques que tu réaliseras. Tu penses te soigner avec l'aide d'un raki, et au final tu réalises le pire péché et la pire injustice qui existe dans ce monde, à savoir l'associationnisme. Le shirk. Loin de moi l'idée de te déconseiller d'aller voir un vrai raki, ou de te faire douter sur la Ruqya Sharia, bien au contraire, la Ruqya n'a de valeur et de guérison que si elle est Sharia légale. Je vous ai déjà présenté la Ruqya Sharia, dans la précédente vidéo des 10 remèdes, je vous mettrai son lien dans la description pour vous permettre de la visionner. Inch'Allah. Allah nous dit dans le Saint-Coran au sujet des charlatans sorciers, et ils apprenaient ainsi ce qui leur causait du tort, et ne leur profitaient point, tout en sachant très bien que ceux qui se procurent ce pouvoir n'auront aucune part dans l'au-delà. Qu'il est méprisable, le prix pour lequel ils ont vendu leur âme, si seulement ils avaient su. Sourate 2 La Vache, verset 102. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, en cliquant sur la petite cloche pour être averti et suivre les nouvelles vidéos. Tu peux mettre un pouce bleu pour que la vidéo soit mieux référencée, et partage un maximum la vidéo à tes proches pour éviter qu'un de nos frères ou de nos sœurs se fasse avoir, Inch'Allah. Reste bien jusqu'à la fin pour voir le top 3 des signes qui te prouvent bi'idhnillah que c'est un charlatan. Bismillah, on commence. Signe numéro 10, c'est demande. Le raki qui pratique la Ruqya Sharia n'a besoin d'aucune information, et aucun objet de ta part pour la pratiquer. La Ruqya Sharia est une médecine prophétique, qui consiste à réciter des versets précis du Saint-Coran, ainsi qu'à invoquer Allah pour la guérison, puisque la guérison ne vient que de lui. Il est l'unique guérisseur. Le raki pourra au mieux te questionner sur les problématiques que tu rencontres au quotidien, et sur les blocages dans tes projets de vie, afin de sélectionner les versets coraniques à réciter bi'idhnillah. Il pourra également te demander ton prénom pour te citer dans ses invocations à notre Seigneur, pour en quelque sorte personnaliser ses demandes. Par contre, le charlatan qui se fait passer pour un guérisseur va te demander des informations qui prouveront qu'il ne pratiquera pas la Ruqya Sharia mais bien de la sorcellerie. La pratique de la sorcellerie nécessite des informations précises, pour qu'elle puisse fonctionner bi'idhnillah. Le fait de te demander ton nom de famille, ta date de naissance, et le prénom ou nom de ta mère démontre sans hésitation que c'est un sorcier en islam. La filiation se fait par le père. Donc pour activer la sorcellerie, le charlatan et ses démons associés ont besoin de l'activer dans le monde invisible par la filiation maternelle. Ils vont l'activer un jour bien précis, selon des rituels sataniques précis, avec ta date de naissance ils sauront à qui l'attribuer,
sans se tromper avec les informations de la mère. En plus des informations déjà obtenues, le charlatan demande des objets appartenant à la personne atteinte du mal occulte. Ces objets permettront au charlatan et à ses associés dans le monde invisible, de s'immiscer à distance et discrètement dans la vie quotidienne de la personne à attaquer. Ces objets sont des témoins matériels de la personne ciblée, cheveux, ongles, vêtements portés, bagues, etc., qui garantiront une action ciblée et efficace. Ces objets représentent l'identité de la personne dans le monde invisible. Ils permettront d'appuyer la sorcellerie et donner des informations aux démons sur la personne à persécuter et à agresser quotidiennement. Ces demandes sont clairement liées à de la sorcellerie, et si le charlatan promet une guérison ou une amélioration de la situation, malheureusement c'est bien le contraire que la personne vivra. Elle vient de fournir au charlatan un moyen de la faire sombrer en s'associant avec lui dans la sorcellerie. D'après Abu Huraira al-Agré, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Écartez-vous des sept qui mènent à la perdition ». Ils ont dit « Quelles sont ces choses ?» Le prophète, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « L'association à Allah, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a interdit sans droit, manger l'usure, manger l'argent de l'orphelin, fuir le jour de la bataille et accuser injustement de fornication les croyantes chastes et insouciantes », rapporté par Boukhari numéro 6857 et Muslim numéro 89. Le prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a lui-même été ensorcelé à son époque. Pour récupérer la sorcellerie qui lui a été faite, il a envoyé Ali, Ammar ibn Yazir et Zubair, qu'Allah les agrée, pour retirer le sortilège qui se trouvait dans un puits. L'eau a été retirée, et ils y avaient découvert son peigne, ses cheveux, une corde avec 11 nœuds, et une figure de cire transpercée d'épingles. Mon frère, ma sœur, pour te soigner en effectuant la Ruqya Sharia, avec l'assistance d'un frère ou une sœur, je te conseille de fournir aucune information au-delà de ton prénom, et des problématiques que tu rencontres, et aucun objet ou vêtement t'appartenant. Ce type de demande est un signe, qui te permettra de démasquer le charlatan, et de ne plus faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi'idhnillah. Je te conseille également de prendre soin de toi en détruisant les cheveux, ongles, que tu aurais perdus à ton domicile, et de faire attention à ne pas laisser traîner tes effets personnels, quand tu es à l'extérieur de ton domicile. Cela sans tomber dans la paranoïa, mais en te protégeant de tes ennemis, tout en ayant confiance en Allah exalté soit-il. Signe numéro 9, les accessoires sataniques. Le raqi qui pratique la Ruqya Sharia n'a besoin d'aucun accessoire et aucun instrument puisque c'est de la pure récitation coranique. Pour affaiblir le mal occulte, il peut utiliser de l'eau coranisée en pulvérisation ou à boire, ainsi que les remèdes prophétiques que je vous ai déjà présentés dans une précédente vidéo, comme par exemple l'huile d'olive, le miel, l'huile de nigel, le costus indien, etc. Le charlatan va vous proposer lui d'utiliser toute la panoplie des accessoires du sorcier, pour s'associer avec le mal occulte dans le monde invisible. Le charlatan va vous donner des bougies à allumer des jours bien précis, afin de procéder au rituel satanique, et diriger les démons dans votre domicile. Il va utiliser des plaques de plomb pour y graver dessus un sortilège à conserver à votre domicile, ou il va l'utiliser pour renforcer ses sortilèges sur vous, en le faisant fondre en dessous de vous, en donnant une explication mensonger du plomb qui a changé de forme. Il va également vous donner des cordes avec des nœuds, pour soi-disant attacher votre ennemi qui vous veut du mal. Il va vous donner un cadenas, pour paralyser le mal qui vous suit, etc. Mais c'est bien vous qu'il souhaite paralyser, bloquer. Qu'Allah nous en préserve. Il peut également vous donner une poupée de paille à enterrer dans un cimetière, pour soi-disant enterrer le mal qui vous a été fait, mais c'est encore une fois vous qu'il va enterrer. Vous serez comme un mort-vivant dans votre vie bi'idhnillah. Il y a également l'utilisation de l'œuf pour soi-disant vous soigner. L'œuf est censé récupérer le mauvais œil et la maladie que vous avez sur vous, mais ce sont des sortilèges de magie occulte pour vous rendre malade et dépendante du charlatan. Le charlatan vous demandera de faire des sacrifices, pour renforcer ces rituels qui vont être en réalité des dons faits à leurs associés dans le monde de l'invisible, pour les inciter à réaliser ce qu'il leur demande de faire. Il vous demandera de sacrifier de la volaille en grande majorité, mais ça peut également être des poissons, des grenouilles, des crabes, etc. Cela dépendra de la sorcellerie.
qu'il souhaite mettre en place, suspendu, déposé, dans l'eau, ou enterré, etc. Il peut vous demander d'en consommer, ou de la placer à un endroit bien précis, devant chez vous, dans la maison, de l'enterrer dans une tombe, de mettre du sang de l'animal sacrifié sur la porte de la maison, ou sur un habit, etc. Allah nous dit dans le Saint-Coran dit, « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, il n'a aucun associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. » Sourate 6 Les bestiaux versets 162 et 163. Allah exalté soit-il nous dit également tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Sourate 42 La consultation verset 30. D'après Ali ibn Abu Talib qu'Allah le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit, Allah maudit celui qui égorge un animal pour un autre que lui, Allah maudit celui qui donne asile à un innovateur, Allah maudit celui qui maudit ses parents, Allah maudit celui qui change les limites des terrains, rapporté par Muslim numéro 1978, le prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, quiconque fait un nœud et prononce une incantation dessus a fait de la sorcellerie, et quiconque s'adonne à la sorcellerie a attribué des associés à Dieu, et quiconque se fie à autre chose qu'à Dieu sera voué à cette chose. Saï en Azaï, mon frère, ma sœur, si tu fais appel à un raqi pour effectuer la ruqya sharia, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran, ainsi que les remèdes prophétiques. L'utilisation d'accessoires de sorciers et des demandes de sacrifice de sa part, sont un signe qui te permettra de démasquer le charlatan, et de ne plus faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi-idhnillah. Signe numéro 8, les livres sataniques. Le Saint-Coran réunit les paroles de notre Seigneur, qui ont été révélées à notre bien-aimé prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, et c'est avec les paroles de notre Seigneur que nous pouvons nous soigner en réalisant la ruqya sharia bi-idhnillah. Allah le Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran, ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Sourate 29 L'araignée, verset 51. Des charlatans se faisant passer pour des raqis disposent dans leur cabinet plusieurs livres du Saint-Coran pour vous appâter, mais en réalité ils utilisent des livres sataniques pour faire appel au monde invisible. Ces livres sont redoutés dans le monde de la magie et de la sorcellerie, à cause des incantations qu'ils contiennent, comme s'ils étaient des objets vivants. Selon la croyance des charlatans, leur simple possession démultiplierait leur pouvoir dans le mal occulte. Selon eux, leur rédaction est attribuée à des sorciers de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, et le diable lui-même aurait participé à leur rédaction. Leur écriture est parfois en arabe, mais surtout en hébreu. Le charlatan ne veut pas être reconnu, donc il ne vous permettra pas de regarder les écritures du livre, et il refusera de répondre aux questions que vous lui poserez dessus. Allah exalté soit-il nous dit dans le Saint-Coran, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soleiman. Alors que Soleiman n'a jamais été mécréant mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harou et Marou, à Babylone, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'ils n'aient dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant, ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission de Dieu. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très certainement, que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Sourate 2 La Vache, verset 102. Allah le Très-Haut nous dit également dans le Saint-Coran, malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Sourate 2 La Vache, verset 79, mon frère, ma sœur, si tu fais appel à un raqi pour effectuer la ruqya sharia, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran, ainsi que des livres d'invocation prophétique, et non des livres sataniques de magie et de sorcellerie. L'utilisation de livres sataniques est un signe qui te permettra de démasquer le charlatan,
et de ne plus faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi-idhnillah. Signe numéro 7, les talismans. Dans le cadre de la Ruqya Shari'a, les remèdes prophétiques utilisés permettent de lutter contre les effets négatifs du mal occulte sur la santé physique et sur la santé mentale de la personne atteinte. Le Raqi qui vous assiste dans la guérison avec la Ruqya Shari'a bi-idhnillah peut vous inviter à utiliser des remèdes prophétiques, mais en aucun cas il vous demandera de porter des talismans, ou d'en mettre dans votre maison, dans votre voiture, ou même dans votre commerce. Jamais. Allah est l'unique guérisseur, il détient seul le pouvoir de guérir, et de nous venir en aide. Notre foi uniquement en Allah est la clé de la guérison. Les talismans et autres objets maléfiques qu'un charlatan vous aura donnés, permettra au mal occulte de vous suivre et de vous nuire au quotidien. Le charlatan vous demandera de respecter des jours et des nuits bien précis pour le porter, de le dissimuler à des endroits bien précis, par rapport à la position des astres, et à un calendrier de rituels de sacrifice satanique sans que vous le sachiez. Vous souhaitiez vous soigner, vous protéger, avoir davantage de subsistance, vous marier, avoir des enfants, avoir de la réussite etc. en portant ces amulettes, ces talismans, ces gris-gris, et vous vous retrouvez à commettre le plus grave péché qui existe, l'associationnisme, en donnant des associés à Allah, en cherchant protection, auprès du mal occulte et du monde invisible. Vous vivrez dans l'illusion de la réussite, avant de sombrer et de courir à votre perte. Le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, celui qui porte sur lui un talisman est tombé dans le polythéisme, rapporté par Ahmed et Al-Hakim. Il a dit également dans un autre hadith qui comporte un talisman, Tamima, qu'Allah ne lui donne pas la santé qui comporte une amulette, Wada, qu'Allah ne lui accorde pas la tranquillité, rapporté par Ahmed et Al-Hakim. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit à un homme qui attacha un fil à son poignet, pour faire disparaître la faiblesse et la maladie, enlève-le, car il ne fera qu'accentuer ta faiblesse, rapporté par Abu Daoud numéro 3883, Uqba ben Amer al-Juhani qu'Al-Alagré a rapporté que le prophète Mohammed, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, celui qui porte une amulette sombre dans le shirk, l'associationnisme, rapporté par Ahmad, numéro 16781, mon frère, ma sœur, si tu fais appel à un Raqi pour effectuer la Ruqya Shari'a, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran, et les remèdes prophétiques connus. L'utilisation de talismans, d'amulettes, ou de papier plié, avec des écritures à porter, ou à dissimuler est un signe qui te permettra de démasquer le charlatan sorcier, et de ne plus faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi-idhnillah. Signe numéro 6, les fausses croyances. Un Raqi pratiquant la Ruqya Shari'a peut réaliser un diagnostic, avec des récitations coraniques, et vous proposer des remèdes prophétiques selon vos réactions physiques, et les maux dont vous souffrez. En aucun cas il ne pourra expliquer quand cela est arrivé, vous dire qui est à l'origine du mal occulte, et pourquoi cela vous a été fait. Cela l'a exalté. Soit-il, en a la connaissance. Allah exalté soit-il nous dit, dans le Saint-Coran dans une traduction, se rapprochant du sens du verset, dit « Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Dieu. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. » Sourate 27 Les fourmis, verset 65, le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, les djinns, relayaient l'information sur terre, jusqu'à ce qu'elle parvienne aux lèvres d'un magicien, ou d'un diseur de bonne aventure. Parfois, une météorite les atteignait avant qu'ils n'aient le temps de relayer l'information. S'ils arrivaient à la relayer avant d'être atteints, ils y ajoutaient une centaine de mensonges, a dit Sahih al-Bukhari. Les charlatans utilisent des fausses croyances, pour manipuler la personne pour qu'elle soit sous son emprise, et qu'elle soit totalement égarée du droit chemin. Il fait croire à la personne qui est affaiblie, et dans la détresse, qu'il sait beaucoup de choses sur le mal occulte, qu'il l'a touché ainsi que sur son origine, et qu'il peut apporter la guérison et des solutions, pour améliorer sa situation. La personne qui est arrivée musulmane à l'origine, va se trouver à pratiquer de l'associationnisme, et à adopter de fausses croyances. L'une des fausses croyances est la voyance. Le charlatan s'invente une prétendue capacité divinatoire,
à pouvoir expliquer une situation dans le passé, et à informer de l'avenir. Avec l'aide d'assistants dans le monde invisible, il crée une histoire. Pour manipuler la personne, avec des informations que les djinns relaient aux charlatans comme dans le hadith que je vous ai précédemment cité. La personne s'adonne alors à sa nouvelle croyance, et elle se trouve sous l'emprise totale du charlatan. L'autre fausse croyance proposée par le charlatan est l'astrologie. À travers l'horoscope, le charlatan détermine le signe astrologique de la personne, selon la position des astres au moment de son mois de naissance, et prétend juger de ce qui doit lui arriver au cours de sa vie. C'est de la voyance déguisée, avec une histoire magique d'étoiles comme faisaient les polythéistes, il y a plusieurs siècles en arrière. Cette fausse croyance existait déjà au temps du prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, il en a fait référence dans des hadiths. L'autre fausse croyance proposée par le charlatan est le tarot. L'interprétation des cartes de tarot repose sur un ensemble de croyances occultes. Quant à l'existence de liens invisibles entre les choses, elle consiste à interpréter des cartes représentant des pseudo-divinités de polythéistes de l'époque, comme le soleil, des démons, des pharaons etc., et à leur donner une signification pour votre avenir. C'est encore de la voyance déguisée, avec une croyance à l'interprétation de cartes de jeu. L'autre fausse croyance proposée par le charlatan est le magnétisme. Le magnétisme est une croyance de guérison, par une sorte de fluide d'énergie, voire de don que le charlatan pense avoir dans ses mains. Il pense pouvoir transférer de l'énergie, grâce à ses mains vers le corps de la personne, qui est soi-disant libérée du mal occulte et de ses maladies. Il s'adonne également à de la voyance, en plus de cette activité, en parlant de flashs qu'il aurait dans sa tête, mais c'est seulement ses associés dans le monde invisible qui les lui insufflent. L'autre fausse croyance proposée par le charlatan est l'hypnose. Cette magie occulte consiste à endormir la personne, avec l'intervention du monde invisible, pour soi-disant vous apaiser et même vous guérir. Pendant que la personne est paralysée dans un faux sommeil, le charlatan exploitera soi-disant son subconscient, pour lui insuffler l'idée de guérison par les démons. Mais en réalité, le charlatan profite de cet état pour ensorceler la personne, et la mettre sous l'emprise d'un démon associé, ainsi il peut mieux la manipuler, et la pousser à réaliser des pratiques occultes. D'après Ibn Abbas qu'Al-Alagré, le messager d'Allah que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui a dit, quiconque emprunte une branche de l'astrologie, a certes emprunté une branche de la sorcellerie. Et ce qui se rajoute à l'un se rajoute à l'autre, rapporté par Ibn Majah. Le prophète que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit à Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, si tu dois demander quelque chose, demande-le à Allah, et si tu dois implorer secours, implore-le d'Allah, rapporté par Ahmad et at-Tirmidhi, le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, celui qui vient voir un devin, Araf, et lui demande quelque chose, il ne sera pas accepté de sa part la salat de 40 nuits, rapporté par Muslim numéro 2230. D'après Makil ibn Yazar qu'Al-Alagré, le prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, mieux vaut pour l'un d'entre vous de se voir planter une aiguille en fer dans la tête, que de toucher une femme qui lui est interdite, rapporté par Tabarani. Mon frère, ma sœur, si tu fais appel à un raqi pour effectuer la ruqya shari'a, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran, et les remèdes prophétiques connus. Qu'il t'incite pas à adopter de fausses croyances, et à adorer de fausses divinités. Le discours sur de fausses croyances, ainsi que des pratiques avec le monde invisible, pour soi-disant te soigner, et connaître ton avenir, sont un signe qui te permettra de démasquer le charlatan, et de ne plus faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi'idhnillah. Signe numéro 5, les incantations. Sa Majesté Allah exalté soit-il, dans son infinie miséricorde, nous a accordé ses paroles divines pour nous soigner et nous apaiser. Chacun d'entre nous est capable de lire et de réciter le Saint-Coran, et donc de se faire la ruqya shari'a. Le raqi qui pratique la ruqya shari'a a appris les sourates et les versets coraniques spécifiques, qui permettent de soigner et de guérir les personnes atteintes du mal occulte par la permission de Dieu. Nous avons vu ensemble dans la vidéo, comment coraniser ces remèdes, qu'il est nécessaire pour se soigner d'invoquer de notre Seigneur, dans la ruqya shari'a, en plus de réciter le Saint-Coran. Car je le rappelle, la guérison ne provient que d'Allah seul,
l'unique le guérisseur. Le charlatan qui se fait passer pour un guérisseur, récite quelquefois des versets du Saint-Coran, pour faire croire aux personnes venues le voir, qu'il pratique la ruqya, alors qu'en réalité, il utilise de la magie, de la sorcellerie et travaille avec le monde invisible. Il récite des incantations maléfiques, à mi-voix, qu'il répète à plusieurs reprises, ou qu'il peut d'ailleurs même lire, en direct live devant vous, dans un livre satanique, pour demander l'aide à ses assistants diaboliques, du monde invisible, pour jeter un sort aux personnes qui viennent le voir. Pour le charlatan, son objectif est que la personne soit sous son emprise. Le fait de faire ces incantations, va assurer au charlatan bi'idhnillah, que la personne soit toujours embêtée, et qu'elle puisse sans cesse venir le voir, et qu'elle soit dépendante de lui. Il pourra ainsi l'inciter, à réaliser des pratiques occultes, qui renforceront ses assistants dans le monde invisible, dans leur activité diabolique. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, il n'y a aucun mal à faire la ruqya, tant qu'elle ne comprend pas des termes polythéistes, rapportés par Muslim. Abdullah ibn Mazouk al-Alagré rapporte à ce sujet que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, les incantations, les talismans et atiwala sont certes du polythéisme, rapporté par Ibn Majah. Le terme atiwala, mentionné dans ce hadith, désigne d'une chose que les gens fabriquaient à l'époque, en prétendant qu'elle suscitait l'amour du mari pour son épouse et réciproquement. Mon frère, ma sœur, si tu décides de faire appel à un raqi pour effectuer la ruqya shari'a, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran et les remèdes prophétiques connus. Si la personne récite autre chose que le Saint-Coran, ou récite quelques versets du Saint-Coran et murmure des phrases incompréhensibles, à voix basse plusieurs fois, assure-toi en le questionnant que ce ne soit pas des incantations maléfiques. Si c'est le cas, cela est un signe qui te permettra de démasquer le charlatan et de ne plus faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi'idhnillah. Signe numéro 4, le captage. Le raqi qui réalise la ruqya shari'a n'utilise que le Coran, et ne fait appel à aucun djinn, et aucun démon dans le monde invisible. Il n'est absolument pas permis aux musulmans d'entrer en contact avec les djinns, qu'ils prétendent être des musulmans ou non-croyants. Le fait de demander de l'aide aux créatures du monde invisible, cela leur ouvrira de nombreuses portes dans la vie de la personne. Ainsi elles menaceront sa religion, en s'associant dans des pratiques occultes, elles menaceront sa croyance et sa foi, en créant des doutes sur Dieu et sa parole divine. Elles pousseront à de fausses croyances, et à adorer de fausses divinités. Elles menaceront sa santé mentale et physique, au quotidien, en l'attaquant et en se vengeant d'elle. Qu'Allah nous en préserve. Le prophète, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit, n'est pas des nôtres celui qui croit au bon ou au mauvais augure, qui demande leur avis sur la bonne ou la mauvaise chance, à ceux qui basent cet avis sur le mouvement de certains objets, qui cherchent à prédire l'avenir, ou qui demandent qu'on le fasse pour lui, qui pratique la sorcellerie, ou qui demande qu'on la pratique pour lui. Quiconque va voir un devin, et qui croit ce que dit ce dernier, ne croit pas à ce qui a été révélé à Mohammed, Sahih al-Bukhari, et Sahih Muslim. Le captage ne nous a pas été enseigné dans le Saint-Coran, par notre bien-aimé prophète Mohammed, que les prières et la bénédiction de Dieu soient sur lui, et ne fait donc pas partie des remèdes prophétiques. Les seuls à pratiquer cette association avec le monde invisible sont les sorciers. Ces pratiques est strictement interdite, en plus d'être une innovation dans la pratique de la ruqya, c'est de l'associationnisme, le pire péché en islam. Les charlatans qui réalisent le captage racontent une histoire assez bizarre sur le fait de le réaliser. Ils expliquent que le captage consiste à amener les démons qu'ils ne voient pas de force dans le corps d'une personne qu'ils nomment capteur, et à ce moment-là le démon deviendrait leur prisonnier. Ils expliquent que c'est par la récitation coranique qu'ils font tout cela, sans preuve et sans aucune science religieuse. Ils expliquent que le capteur a une ouverture dans le monde invisible, car il a déjà été touché par le mal occulte dans le passé. Le capteur discute alors avec le démon, pour obtenir son départ, et si besoin il frappe la personne malade pour la libérer. Sa Majesté Allah exalté soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, dans des traductions qui se rapprochent du sens des versets, quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah, sera, certes,
voué à une perte évidente. Sourate 4 Les femmes, verset 119. Il nous dit également, il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Sourate 7 Al-Araf, verset 27. Allah nous dit aussi, allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis. Sourate 18 La caverne, verset 50. Allah nous dit également, or, il y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient protection, auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Sourate 72 Les djinns, verset 6. Malheureusement de nombreuses séances de captage, se sont finies en désastre, pour les frères et sœurs qui ont fait confiance, à ces personnes qui ont en réalité aucun savoir sur le monde invisible. Cela n'a ramené que souffrances supplémentaires et maladies pour eux et leurs familles. Les démons se réjouissent d'avoir égaré le charlatan, qui est devenu leur associé, dans le mal occulte, et la personne malade, qui s'est détournée de la Ruqya Sharia. Sans oublier qu'après des séances de captage, il y a déjà eu des cas de décès. Qu'Allah nous en préserve. Mon frère, ma sœur, si tu décides de faire appel à un raqi, pour effectuer la Ruqya Sharia, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran, et les remèdes prophétiques connus. Assure-toi qu'il fasse appel à aucun soi-disant assistant capteur, et qu'il ne travaille pas avec des djinns, ou des démons dans le monde invisible. Cela est un signe qui te permettra de démasquer le charlatan, et de ne plus faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi'idhnillah. Signe numéro 3, les pratiques mystiques. Il y a de cela plusieurs siècles, de nombreuses fausses croyances sont nées dans le monde islamique, autour de la magie et de la sorcellerie. Le philosophe Ahmad al-Buni a essayé de développer une nouvelle vision de la magie, en lien avec le soufisme, et une explication mystique du Coran. Il voulait pratiquer une magie sans interdit, en faisant appel à des invocations, à des noms, à des paroles tirées du Coran et de la Sunna, en parlant non pas de magie, mais de simiyya, qui signifie science du secret des lettres. Il a mis en place une magie des lettres et des chiffres, pour créer des textes en talisman, et qui se présenterait comme une science islamique. J'aurais pu mettre cette magie, dans le signe numéro 7 de la vidéo, avec les talismans, mais elle est vicieuse, puisque cette magie se dit musulmane, et égare un très grand nombre de musulmans à cause de cela, qu'Allah nous en préserve. Cette magie n'utilise pas n'importe quel nom, puisque pour égarer le plus grand nombre de musulmans, et faire croire que ces pratiques sont tirées de l'islam, cette magie satanique utilise les noms de notre Seigneur, qui sont vus comme les clés d'un secret mystique, permettant de progresser spirituellement et d'obtenir les privilèges de notre Seigneur. Chaque lettre est associée à une saison de l'année, et à plusieurs éléments astrologiques. Leur combinaison permettrait avec le carré magique du talisman, de réaliser des effets sur le monde. Voici un exemple de texte talismanique satanique, avec les bienfaits occultes qu'il apporterait, en mêlant Dieu à cette magie, avec l'attribut Rafar, qui veut dire qui pardonne, selon leur magie diabolique. Celui qui inscrit un karimur abassa, avec ce nom, la 28e nuit du mois, sur une feuille de plomb, et le porte en amulette, après avoir récité, de façon tilawa, qui veut dire vitesse de récitation autorisée, le nom et son nombre correspondant, Allah fermera les yeux sur lui, sur ses injustices, et s'il est de bonne foi, dérobera aux yeux des gens les bénéfices qu'il aura pu faire dans des guerres, ou dans des choses semblables. Si quelqu'un veut rétablir la vérité, on n'acceptera pas son témoignage, ses secrets resteront cachés, et il pourra se réfugier auprès d'Allah, grâce à l'évocation de ce nom, dont le correspondant numérique astral est le numéro 1266. Ces combinaisons sataniques sont appelées recettes mystiques, et elles découleraient de grands secrets du mal occulte. Un nombre incalculable de charlatans vendent des textes talismaniques, et recettes secrètes de ce genre, en faisant de fausses promesses pour égarer nos frères et sœurs. De nos jours, ils touchent tous les pays du monde, en utilisant principalement les réseaux sociaux, et les applications de messagerie, pour vendre leur charlatanisme. Ils demandent de faire un certain nombre d'invocations, et de lire des sourates du Coran, pour par la suite placer leurs textes talismaniques, et secrets sataniques, à porter en amulette, à mélanger dans de l'eau, ou dans une potion créée à l'occasion. Cette pratique est en lien avec la sorcellerie, la magie kabbalistique, et l'astrologie.
Je vous ai mis quelques exemples de livres, dont sont tirés les enseignements de cette magie satanique, qui n'a rien à voir avec l'islam. Ils promettraient la richesse, la réussite, l'amour, la protection aux musulmans qui les utiliseraient. En mettant les noms de Dieu au centre de leur magie satanique, les ignorants et les faibles auront foi en cette magie, et l'adopteraient plus facilement. Comme toute sorcellerie et magie satanique, ils utilisent les accessoires, que je vous ai présentés au début de la vidéo, comme les bougies, les œufs, les cordes etc., et proposent même des potions mystiques, et des préparations secrètes, déjà préparées à l'aide de cette magie. En réalité, comme avec la sorcellerie, cette magie démoniaque travaille avec le monde invisible, et égare ceux qui la suivent. Qu'Allah nous en préserve. Malheureusement, de nombreux frères et sœurs apprennent et enseignent cette magie satanique, dans le monde entier mais principalement sur le continent africain. Ils mêlent récitation coranique, invocation zikr, avec le carré magique satanique et des croyances astrales. Les anciens supports en pierre, en plomb, ou en métaux, où était gravée la magie, sans disparaître totalement, cède de plus en plus la place au papier et à l'écriture. Comme sur les images que je vous ai mises à l'écran. Allah exalté soit-il nous dit dans le Saint-Coran, dans des traductions se rapprochant du sens des versets, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, sourate 7 Al-Araf, verset 27, il nous dit également, le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans, pour qu'ils soient des gens de la fournaise, sourate 35 le Créateur, verset 6, d'après Abu Huraïra al-Agré, le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, abstenez-vous des choses funestes, l'attribution d'associer à Dieu, et la magie, rapportée par Al-Bukhari. D'après Awaf ibn Malik al-Agré, le prophète que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit, les Juifs se sont divisés en 71 groupes, un de ces groupes entrera au paradis, et 70 entreront en enfer. Les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. 71 entreront en enfer, et un entrera au paradis. Par celui qui détient mon âme en sa main, Mahouma se divisera en 73 groupes, l'une entrera au paradis, et 72 entreront en enfer. Quelqu'un a demandé, au messager d'Allah, qui seront-ils? Il a répondu, ils sont ceux qui suivent ma voie, et celle de mes compagnons, rapporté par At-Tirmidhi, mon frère, ma sœur, si tu décides de faire appel à un raqi pour effectuer la ruqya sharia et pour te soigner, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran, et les remèdes prophétiques connus. Ne te laisse pas avoir par des personnes, qui te poussent vers des croyances mystiques, et magie secrète, même si elles contiennent les attributs de Dieu ou même des invocations, zikr. Allah nous a accordé une religion complète, avec comme savoir le Coran et la Sunna. Toutes ces pratiques mystiques et secrètes, avec des textes talismaniques sont un signe, qui te permettra de démasquer le charlatan, et de ne plus faire appel à lui, dans le chemin de la guérison bi-idhnillah. Signe numéro 2, l'argent. De nombreux frères et sœurs atteints par un mal occulte, sont assistés par un raqi qui réalise la ruqya sharia bi-idhnillah, et sont surpris que ce dernier demande une compensation financière, pour le temps passé et les récitations qu'il a réalisées. Un hadith du prophète Mohammed que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, nous prouve pourtant que c'est tout à fait autorisé. Ibn Abbas al-Agré rapporte qu'un groupe de compagnons du prophète passa par un endroit où se trouvait un point d'eau, près duquel s'étaient établis des gens dont l'un des leurs a été victime d'une piqûre de scorpion, ou d'une morsure de serpent. Un homme parmi les exploitants du point d'eau vint aux compagnons et leur demanda, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui pratique l'exorcisme? Car, il y a près d'ici une personne piquée par un scorpion, ou mordue par un serpent. Un des compagnons se rendit là où se trouvait le patient, et récita la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, contre un troupeau d'ovins, des moutons. Le patient se rétablit. Le compagnon repartit, et amena les moutons à ses compagnons, qui désapprouvèrent cela et dirent, tu prends une rémunération contre la récitation du livre d'Allah. Quand ils revinrent à Médine, ils dirent au prophète, au messager d'Allah. Il a pris une rémunération contre la récitation du livre d'Allah. Le messager d'Allah que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui dit alors, certes, la rémunération la plus méritoire
est celle que vous prenez contre la récitation du livre d'Allah. Sahih al-Bukhari, ce hadith nous indique qu'il est légal de percevoir une récompense, en contrepartie de la Ruqya Shari'a, car le prophète, que les prières et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a approuvé l'exigence de son compagnon. La contrepartie financière est donc permise, et est connue sous le nom de promesse de don. Elle peut être fixée au mieux, avant la Ruqya Shari'a, et versée après son accomplissement, pour éviter tout conflit à ce sujet, et obtenir la bénédiction et la guérison d'Allah, car je le rappelle, c'est bien lui l'unique guérisseur. La promesse de don ne doit pas être excessive, elle doit être dans les limites du besoin du raqi, sans accabler le malade par des frais excessifs. En ce qui concerne la personne mal intentionnée, le charlatan réalise sa magie, et sa sorcellerie principalement pour de l'argent. Le charlatan va vous demander d'énormes sommes d'argent, en échange de promesses alléchantes de guérison, la santé, la richesse, le mariage, la réussite dans vos commerces, etc. En plus de vous apporter aucun réel soin, il vous associe à la sorcellerie et à la magie. Il vous incite à pacter avec les djinns et les démons dans le monde invisible, vous videz vos poches pour le payer, et rétribuez ses associés dans le monde invisible, pour leur participation avec des montants astronomiques pour son charlatanisme. Pour couronner le tout, il vous pousse dans l'associationnisme, et à adopter de fausses croyances. L'arnaque la plus connue faite par le charlatan aux faibles et plus ignorants, et qu'il fait croire à un pouvoir qu'il aurait de créer de l'argent, il appelle cela la valise magique. En échangeant de grandes sommes d'argent, il vous fournit une valise, et il vous fait la promesse que l'argent va apparaître à l'intérieur, en faisant appel à ses assistants dans le monde invisible. Avec un premier tour de magie, il vous montre quelques billets, pour vous mettre en confiance, et finit par vous arnaquer totalement, après vous avoir vendu une valise vide, plusieurs milliers d'euros. Il faut savoir que la rétribution du raqi qui pratique la Ruqya Shari'a, bi'idhnillah, est autorisée, mais la rétribution du charlatan est formellement interdite en islam. Abu Mazuk al-Agré relate, le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a interdit le profit de la vente de chiens, la contrepartie financière de la prostituée, et le gain du devin, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Malheureusement, de nombreux frères et sœurs ont fini par être dépouillés par des charlatans, qui leur promettaient monts et merveilles. Ils ont fini par avoir que des malheurs et connaître que pauvreté. Qu'Allah leur facilite les guide. Mon frère, ma sœur, si tu décides de faire appel à un raqi pour effectuer la Ruqya Shari'a pour te soigner, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran et les remèdes prophétiques connus. Si la personne te demande de grandes sommes d'argent, en échange de pratiques mystiques ou contre des produits secrets, que je t'ai déjà présentés, sache que c'est un signe qui te permettra de démasquer le charlatan, et de ne pas faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi'idhnillah. Signe numéro 1, la gloire. Les deux principaux objectifs du charlatan sont de devenir riche, c'est ce qu'on vient de voir ensemble dans le précédent signe, mais surtout de connaître la gloire. Il souhaite se faire un nom, devenir quelqu'un d'important, qui a du pouvoir, quelqu'un qu'on va recommander, quand on veut obtenir la réussite et la guérison. Il est fier, et orgueilleux, et veut être connu et reconnu. Le charlatan s'attribue des dons et des pouvoirs, qu'il n'a bien évidemment pas, mais il reste persuadé qu'il pourrait te guérir rien qu'en te touchant. Il est emprisonné dans le piège de Shaitan. Ses associés démoniaques dans le monde invisible l'ont poussé à abandonner Dieu, et à tomber dans de fausses croyances, et à devenir orgueilleux. Il profite de la faiblesse et de la détresse des personnes atteintes de mal occulte, pour leur promettre la guérison, la santé, la protection, la réussite, la richesse, etc. Mais en réalité il n'est capable de rien. Allah exalté soit-il nous dit dans le Saint-Coran, dans des traductions se rapprochant du sens des versets, dit « Ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main et tu es omnipotent. » Sourate 3, la famille d'Imran, verset 26, Allah nous dit aussi, le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Sourate 12 Joseph, verset 40, Allah nous dit également,
Quand il décide une chose, son commandement se résume à dire « Soit », et elle est aussitôt. Sourate 36 Yassine, verset 82, Abu Huraira al-Agré relate que le messager d'Allah, que les prières et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit qu'Allah a dit « La fierté est mon pagne, et l'orgueil est mon manteau. Celui qui me dispute l'un d'eux, je le châtierai », hadith. Rapporté par Muslim. Mon frère, ma sœur, si tu décides de faire appel à un raqi pour effectuer la ruqya sharia pour te soigner, je te conseille de bien t'assurer qu'il utilise exclusivement le Saint-Coran et les remèdes prophétiques connus. Peu importe par qui il t'a été conseillé, celui qui t'assiste dans la guérison ne doit pas penser que la guérison viendra de lui. Il ne doit pas te promettre ce qu'il ne peut pas t'apporter. Il ne doit pas se montrer fier et hautain envers toi qu'il te traite comme son frère ou sa sœur en religion. Si ce n'est pas le cas, c'est un signe qui te permettra de démasquer le charlatan et de ne pas faire appel à lui dans le chemin de la guérison bi'idhnillah. C'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir visionnée et d'être resté jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Partage-la au maximum à tes proches, pour que tes proches puissent connaître les 10 signes qui te prouvent, bi'idhnillah, que c'est un charlatan. J'en profite pour demander à Allah, notre Seigneur, le guérisseur, de récompenser tous les frères et toutes les sœurs qui s'investissent sincèrement pour accompagner nos frères et nos sœurs sur le chemin de la guérison par la permission de Dieu, à travers les récitations des ruqya sharia, les conseils, les soins, l'assistance au quotidien, ainsi que leur invocation. Qu'Allah apaise, facilite, guérisse tous les croyants et les croyantes et leur accorde à travers cette épreuve une place dans les jardins du Firdaous. Amin. Le savoir parfait appartient à Allah, le savant par excellence, que ses prières et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères, jusqu'au jour de la résurrection. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, Inch'Allah, assalamu alaikum.